Les amis, récemment, j'ai vu sur des réseaux sociaux, il y a un certain groupe de personnes qui n'étaient pas contents. Ils étaient en mode, oui, le Black Lives Matter, ça ne servait à rien. Oui, les marches, ça ne servait à rien. Et j'ai vu ça, ça m'a déçu. Parce que c'est des personnes que je respecte, c'est des gens que j'apprécie, je les vois, je les suis, etc. Et ça m'a déçu, en fait. Ça m'a déçu parce que je me suis dit, encore notre communauté. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression qu'on nous a maudits, en fait, mais pas la malédiction qui est racontée dans certains, non. Mais j'ai l'impression que notre communauté fait exprès. J'ai l'impression que vous faites exprès. J'ai l'impression qu'il y a des gens dans notre communauté qui font exprès. C'est-à-dire que tout le monde est dans un sens, et eux, pour faire les intéressants, pour faire leur, je sais pas moi, enfin, je sais même pas comment dire ça, leur Wakanda 2.0, ils vont revenir en disant non, je suis pas d'accord, parce que j'estime que, en fait, ce qui s'est passé, ce mouvement-là est financé par tant, mais je pense que les gens, c'est de la pleurnicherie, les gens... Non mais, sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas chez nous, en fait? Que ce mouvement soit financé par X ou Y, et alors? J'y reviendrai. Que ce mouvement-là soit un mouvement de pleurniche, et alors? Je rappelle que, à nous seuls, on ne peut pas faire quoi que ce soit pour le continent. Je rappelle, on a besoin d'un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, grâce à ce mouvement, grâce à ces marches, il y a énormément de personnes qui étaient endormies, qui commencent à se réveiller, qui commencent à comprendre que le monde dans lequel ils étaient était simplement une illusion. Ils commencent à comprendre que cette espèce d'assimilation dont je sais pas, on vantait les mérites. Oui, nous sommes dans un monde où tout le monde est pareil, nous sommes tous au même niveau. Ils ont compris que c'est un leurre. Ils ont compris que c'est faux. Ils ont compris. Donc aujourd'hui, ils essaient de s'unir, de se rassembler autour de quelque chose de commun. Moi, j'ai vu des gens qui, avant, quand je sortais mes discours de Black Panther, les gens qui me disaient, oui, mais toi, non, non, mais nous sommes tous français, on est tous pareils, machin. Et aujourd'hui, ces gens-là commencent à se réveiller. C'est ça aussi le but. On ne peut pas affirmer tout, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. À un moment donné, il faut qu'on comprenne les choses. Ayons une réelle stratégie. On peut ne pas être d'accord avec Black Lives Matter. Moi, perso, je ne dis pas Black Lives Matter parce que je connais mon histoire. Je sais que je suis issu d'un grand peuple, d'un peuple qui a civilisé le monde. Donc, quand tu civilises le monde, quand tu as inventé tellement de grandes choses, quand tu as même inventé le monde, j'ai envie de te le dire, tu ne peux pas réclamer la pitié. Tu ne peux pas dire la vie des Noirs contre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est mon cas. Mais, par contre, je soutiens cette marche. Je soutiens le mouvement. Parce que ce mouvement permettra de regrouper un certain nombre de personnes, d'accord? Et puis, ensemble, on va mener un certain nombre d'actions. Je prends l'exemple des États-Unis. C'est les Afro-Américains, pour eux, ils ne se sentent pas africains, ils ne se sentent pas je ne sais pas quoi. Parce qu'ils ne connaissent pas leur pays. Ils connaissent pas, ils ne savent pas d'où ils viennent. Les liens ont été rompus. Donc pour eux, leur pays d'abord, c'est d'abord l'Amérique. Et pour eux, ils ont envie de se lever le matin, aller travailler, revenir et être en bonne santé. Donc pour eux, le Black Lives Matter, ça compte. Ils ont besoin de sortir sans se faire lyncher par les voisins parce que les voisins sont armés, comme ce fut le cas dans les années 80, d'accord, ou les années 70. Ils ont envie de vivre librement. Ils ont envie de sortir, vaquer à leurs occupations. Donc pour eux, dire Black Lives Matter, ça a un sens. Aujourd'hui, ces marches-là ont un sens. Moi, je suis parti à la marche, d'accord, pour Adama. J'étais fier d'être à cette marche-là. Ce n'est pas ma première marche, ce n'est pas ma première marche, mais j'étais fier. Fier pourquoi? Parce que j'ai vu un certain nombre de jeunes, beaucoup de jeunes, des milliers de jeunes, et ça m'a fait plaisir. Même si je ne suis pas dupe, je savais que ces jeunes-là ne comprenaient pas à 100% le combat qu'on mène, mais ils étaient là. Et c'est très important. Je me suis vu, il y a cela quelques années, à la place de ces jeunes-là. Moi aussi, j'ai fait des marches, d'accord? J'ai compris un certain nombre de choses. Donc, je me dis, ces jeunes-là qui font des marches aujourd'hui, demain, vont peut-être regarder de vidéo en vidéo, aller vers des conférences, aller vers des livres d'histoire, apprendre leur histoire. En tout cas, c'est un déclic, ça peut créer, j'ai dit, mais ça peut créer chez ces jeunes-là un déclic. Les choses se font progressivement. Je rappelle que les jeunes de banlieue ne se sentaient même pas concernés par nos combats africains. Ils ne se sentaient pas concernés par les combats pour l'Afrique. Non. Et c'est justement ce genre de mouvement qui pourra réconcilier les Afro-Français, si je peux le dire ainsi, et les Africains qui vivent en France. Africains, j'entends pas Africains qui vivent en France. Nous qui sommes nés au pays, on est là, on comprend mieux les choses, on a une vision un peu plus différente. Voilà, nous, on a un combat à mener. Donc, ça pourra nous permettre de nous réconcilier. D'accord? Et pouvoir apporter des forces nouvelles, apporter le nombre
dans ce combat-là. Et on en a besoin. Pareil aussi, il faut essayer de faire revenir les Afro-Américains, créer des associations qui vont permettre à ces Afro-Américains-là de pouvoir visiter le continent, voir le continent, etc. C'est comme ça. Il faut mener des actions tous ensemble. Il faut arrêter de toujours critiquer, être dans la critique pour être dans la critique. Non. Arrête de faire ton intéressant sur Facebook. Tu viens, oui, ça ne sert à rien. Oui, Black Lives Matter, c'est machin. Non. Non et non et non. On a besoin d'union. On a besoin d'aller tous dans le même sens. Ce qui pose problème à la communauté depuis longtemps, c'est le manque d'union. On l'a tous dit. Les Africains ne sont pas unis parce qu'il y a toujours cette guerre d'ego. Il y a des gens qui ont une vision, d'autres ont une vision différente. On n'arrive pas à s'entendre et donc, boum, ça explose. Aujourd'hui, on a un mouvement. Il n'est pas parfait. Il a des vices. Peu importe. On soutient ce mouvement-là. Mais on n'est pas dupe. Mais on le soutient. On va dans le même sens. Et en allant dans le même sens, on essaie de dire à nos frères et sœurs, écoutez, c'est bien ce que vous faites, mais vous pouvez faire plus. Lisez des livres d'histoire, lisez telle personne, essayez de regarder certaines vidéos, menez certaines actions. Venez, on a une association, on a un groupe. C'est comme ça les choses se font. C'est comme ça les choses se font. Et puis, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que le mouvement Il y en a marre, vous vous souvenez, qui a chassé Blaise Compaoré. Je ne sais pas si je me trompe, soit c'est Blaise Compaoré ou c'était au Sénégal, peu importe. Mais ce mouvement-là, vous croyez qu'il a été financé par qui? Pas les Africains? Mais vous rigolez. Vous rigolez. Ce mouvement a été financé par des forces extérieures, par des fonds extérieurs. Vous rigolez là? C'est vous qui l'avez financé? Non. Le mouvement qui a chassé Abdoulaye Wade au Sénégal, ça a été également financé par des fonds extérieurs. Ce n'est pas vous. Vous, quand on vous demande si en France ou en Europe, venez agir, donner de l'argent, soutenir des projets, vous le faites? Vous le faites? On ne vous voit pas. Hein? On ne vous voit pas. Quand on vous demande de soutenir des projets, il n'y a plus personne. Comme par hasard, tout le monde disparaît. Donc, moi, peu importe si le mouvement a été financé par les fesses du pape ou les fesses du diable, j'en ai rien à foutre. Tant que ce mouvement-là donne des résultats qui nous arrangent. Mais on n'est pas dupe. Ça ne veut pas dire qu'on va se livrer au diable. Non, on sait. Mais on prend l'argent de l'ennemi pour mener un certain nombre d'actions. Tant que la communauté n'agit pas, c'est tout. Si la communauté veut arrêter que les ennemis nous financent, financez vos combats. Finançons nos combats. Mais on ne le fait pas. Je suis désolé, on ne le fait pas. Donc, si tu ne fais pas, au bout d'un moment, tu ne finances pas tes propres actions, viens pas te mettre devant la caméra, viens pas te mettre sur Facebook pour raconter tout et n'importe quoi. Je suis désolé, non. Tu ne mènes pas un certain nombre d'actions, mon frère. Tais-toi. Ma soeur, tais-toi. Et laisse les gens le faire avec leurs moyens. C'est tout. Moi, j'encourage les gens à financer. Moi, j'encourage la communauté à financer tous ces mouvements-là, toutes ces actions-là, toutes ces ONG-là, toutes ces associations-là. Mais on ne le fait pas. Quand on le fera, on pourra dire, je suis d'accord avec tel mouvement parce que le financement vient de moi. Je ne suis pas d'accord parce que le financement ne vient pas de moi. C'est tout. Mais tant que tu ne fais rien, tant que tu n'investis pas dans la communauté, mon frère, tu n'as rien à dire. Je suis désolé. Tu n'as rien à dire. Et puis, il y a des gens qui disent, par exemple, que pour agir, en tout cas, pour sauver l'Afrique, pour sauver la communauté, il faut entreprendre. C'est faux. Je dis, c'est du mensonge. L'entrepreneuriat ne fera pas avancer le continent. L'entrepreneuriat ne fera pas avancer la communauté noire. Je m'explique. Il n'y a qu'une seule façon pour laquelle l'entrepreneuriat peut avancer la communauté noire. Mais j'y reviendrai. Mais je prends un exemple. Aux États-Unis d'Amérique, il y a tellement d'entrepreneuriat. Pardon, il y a tellement d'entrepreneurs. Il y a tellement, oui, d'entrepreneuriat. Il y a tellement de personnes qui ont entrepris. Il y a des écoles, il y a des banques noires, il y a des entreprises noires, il y a des milliardaires. Il y a tellement de business noirs. Là-bas, c'est le pays du business, j'ai envie de le dire. Mais est-ce que ça a empêché qu'il y ait eu des George Floyd? Non? Est-ce que ça a empêché que les Noirs américains se fassent tuer à hauteur de 1000 personnes chaque année par la police? Non. Ça ne change rien. Ça n'a rien changé. Alors, le financement, l'entrepreneuriat, ça aide? Ça n'aide pas. Je suis désolé. Quand ce financement, quand l'entrepreneuriat, quand tu mènes ces actions-là, ces entreprises, pour un besoin personnel, ça n'aide pas la communauté. Aliko Dangote, il est milliardaire. Est-ce que ces actions aident le continent? Du tout. Pas du tout. Est-ce que ça fait évoluer, est-ce que ça a libéré le continent? Non, ben, pas du tout. Ça a arrêté le terrorisme, les coups d'État, le pillage des ressources, le franc CFA? Non, non. Alors donc, il faut qu'on arrête. Regardez en Afrique du Sud, deuxième pays le plus riche d'Afrique, je crois. Le pouvoir est géré par qui? Par encore les Blancs. Voilà. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Pays géré à 90%, en tout cas, l'économie est détenue à 40% par les Libanais. Est-ce que la Côte d'Ivoire est développée pour autant? Non. Est-ce que les Libanais ont développé la Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que les Libanais ont libéré la Côte d'Ivoire? Non.
La France gère, la France est présente dans plusieurs économies africaines. Est-ce que la France a développé les pays africains francophones? Non. Bah alors. Donc l'entrepreneuriat ne fait pas avancer un pays. L'entrepreneuriat ne développe pas un pays. L'entrepreneuriat ne libère pas un pays. Je suis désolé. L'entrepreneuriat, quand il est bien mené, quand il est bien mené, il peut gérer un certain nombre de choses. Si l'entrepreneuriat est géré de façon afrocentrée, si les bénéfices, les ressources, les fruits de cet entrepreneuriat-là est investi, est réinvesti ou est géré, est posé sur la table, d'accord, pour des actions concrètes pour le continent, oui, là, on peut dire qu'entreprendre fera développer le continent. Je m'explique sur ça. J'ai une entreprise, je suis en Afrique, j'ai une entreprise, je prends les fruits de cette entreprise, les bénéfices, et j'investis. Même pas forcément dans l'investissement, je fais des réalisations pour faire avancer, pour le développement du continent. C'est comme ça. Arrêtons de dire que les présidents, les manchés. Je me considère comme un président, moi-même. Qu'est-ce que je fais? À une échelle réduite, au niveau de mon quartier, je fais quoi? Je vais investir dans les routes. Enfin, même pas investir, je vais donner mon argent pour améliorer l'état des routes. Je vais financer une clinique dans le quartier qui va s'occuper de la santé du quartier. Je mets 2-3 ambulances. J'améliore l'état de l'eau. Je règle ce problème de coupure d'eau et d'électricité. Je fais quoi? J'investis dans le solaire. J'investis dans des objets de rétention, des capacités de rétention d'eau. C'est simple. Donc, si chacun, en tout cas les entrepreneurs, si les gens ils utilisent les bénéfices pour des actions concrètes, des actions pour le continent, oui, ça peut faire développer le continent. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate quoi? On constate que les gens entreprennent et bouffent leur argent avec leur famille. Les gens se comportent de façon égoïste. Et puis, ils viennent là pour nous dire que oui, il faut entreprendre parce que c'est l'entrepreneuriat qui va sauver l'Afrique. Oui, et machin, et machin. Non. Arrêtez de mentir à tout le monde. Arrêtez de faire croire que l'entrepreneuriat peut être bénéfique que à un niveau personnel. Maintenant, si les gens veulent agir pour l'Afrique, c'est chose que je n'ai jamais vue, en tout cas jusqu'à présent, si les gens veulent mener un certain nombre d'actions pour développer leur quartier, développer leur ville, développer leur commune, etc., oui, là, on pourra parler d'impact sur l'Afrique. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc moi, perso, j'ai 3 solutions pour que l'Afrique se développe ou se libère. J'ai 3 solutions. La première, comme j'ai dit, c'est de mener des actions de sensibilisation et de conscientisation. Justement, les marches, les conférences, les meetings, les vidéos comme je le fais, etc. La deuxième chose, c'est d'avoir la conscience historique. C'est quoi la conscience historique? La conscience historique, c'est ce qui nous permet de répondre à 3 questions. Qui suis-je? D'où je viens? Quelle est ma mission sur Terre? C'est tout. Et la conscience historique, comment avoir cette conscience historique-là? C'est simple. C'est justement faire ce genre d'action-là. Repartir dans son passé, regarder ce qui s'est passé. Comment nos ancêtres ont réussi. Comment nos ancêtres sont tombés. Qu'est-ce qui a fait que nos ancêtres sont tombés? Quand nos ancêtres ont fait la guerre avec un peuple, avec quel peuple ils ont fait la guerre? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment ces peuples-là voient nos ancêtres? Donc, on se base sur des expériences pour comprendre le présent et envisager le futur. C'est ça la conscience historique. Et la troisième des choses, c'est l'entrepreneuriat. Mais quand l'entrepreneuriat et les fruits de cet entrepreneuriat, les fruits sont dirigés sur le continent, vers le continent, c'est une bonne chose. Mais quand c'est un but personnel, c'est de l'égoïsme. Dans ce cas-là, on se tait, on bouffe son argent et on ne vient pas faire les Malcolm X sur Internet. Je suis désolé, non. Voilà, moi, ce sont mes 3 propositions. Parce que j'estime que, comme j'ai dit, tant que l'Afrique ne se développe pas, c'est ce que le président Ghanéen a dit, tant que l'Afrique ne se développe pas, tant que l'Afrique ne s'en sort pas, ne se libère pas, tous les Noirs du monde, qu'ils soient papous, qu'ils soient vietnamiens, qu'ils soient, j'en sais rien, tous les Noirs du monde porteront sur eux la honte de leur couleur de peau. La honte de l'Afrique. C'est comme ça, c'est normal. Donc, il faut agir à ces 3 niveaux-là. Mais tu ne peux pas développer le continent si tu n'as pas une conscience historique. C'est impossible. C'est mathématiquement, scientifiquement, tout ce que tu veux, c'est impossible. Donc voilà, voici ce que j'avais à dire contre ceux qui estiment que le Black Lives Matter ne sert à rien. Comme je dis, pour moi, c'est des conneries. C'est même stupide en fait de le dire parce que ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a vraiment pas de sens. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ceux qui sont d'accord avec moi, mettez un commentaire. Ceux qui ne sont pas d'accord, je suis là, je suis chaud. Mettez un commentaire, on va discuter. Si vous arrivez à me convaincre, ok, je m'incline. Si j'arrive à vous convaincre aussi, ok, il n'y a pas de souci. Mais mettez un commentaire et puis partagez massivement cette vidéo. Je pense qu'il est grand temps que toute la communauté noire s'unisse et avance tous. Il faut qu'on avance tous dans le même sens. D'accord? Voilà, c'était la page Causons d'Afrique et d'amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
En tout cas, ici, on parle de l'histoire des Noirs, on parle de l'actualité concernant notre communauté, on met en avant des personnes, des personnalités qui ont marqué notre communauté et qui, de par leur travail, continuent d'inspirer notre communauté. Salut.